Ceux qui parlent dans mon dos, c'est le titre de mon intervention. Ceux qui parlent dans mon dos. Ceux qui parlent dans mon dos parlent à Hamon. L'a-t-il dit notre grand homme? On prête si souvent aux riches, pour revenir à ce que je disais à Jean-François Bourrasso. L'a-t-il dit le père des Victoires? Ce tigre qui aimait les mots, incontestablement. L'a-t-il dit? Ceux qui parlent dans mon dos parlent à un Vendéen sur deux, à qui vous balancez l'expression, vous l'affirme. Aujourd'hui, au XXIe siècle. Encore la semaine dernière, je buvais un Vichy fraise dans un bistrot de Mortagne, sur Sèvres, près de la Cure, où s'était réfugié d'ailleurs Clémenceau pendant la Commune, et une plaque l'atteste. Je vous conseille d'y aller. Je démentais à mon copain qui buvait un cacolac que ses propos étaient tenus par Monsieur Georges. Oui, me répondit-il, oui, mesdames, l'aurait pu le dire. C'est ce qui m'a rétorqué. Ou l'histoire qui est du vrai qui se déforme, et la légende du faux qui s'incarne, dixit Cocteau. Certes, on doit à Clémenceau, probablement libertin, le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Ce qui entre nous se discute. Moi j'aime bien aussi le moment réjoui quand on descend l'escalier. Car ce natif de Mouillon-en-Paray, ce toubib devenu journaliste, pouvait être trivial, un langage de corps de garde. Mais ceux qui parlent dans mon dos parlent à mon, l'a-t-il dit? Oui, probablement, il l'a dit. Créé, l'a-t-il créé? Non. Après quelques recherches, notamment sur le net, l'incontournable Larousse du XXIe siècle, fake news comprise, on ne trouve pas Clémenceau pour cette phrase. Mais un de ses contemporains, un dénommé Francis Picabia, né en 1879, mort en 1953, peintre et écrivain. Francis Picabia qui a dit, pour être précis, « Ceux qui médisent derrière mon dos, les contemple ». Ce qui est probablement plus élégant. Donc, qu'on se le dise, c'est pas Clémenceau, l'homme du 11 novembre, qui l'aurait créé, cette métaphore. Clémenceau, l'homme des bons et des gros mots, du dernier mot aussi. La réplique facile, fascinante également. Clémenceau, à qui on accorde des milliers de citations certifiées, fake news comprises. Mais il aurait pu le dire, ou le répéter. Lui qui a dit, et c'est certifié, l'honneur c'est comme la virginité, ça ne sert qu'une fois. Ou encore, la guerre est trop grave pour la confier aux militaires. Car, disons-le au passage, il n'y a pas que les militaires qui en prenaient pour leur grade avec Clémenceau. En politique, on succède à des imbéciles et on est remplacé par des incapables, Clémenceau. Et après les politiques, les fonctionnaires, qui sont comme les livres d'une bibliothèque, les plus haut placés servent le moins. Et puis la mort. Clémenceau, il l'a dit, pour mes obsèques, je ne veux que le strict nécessaire, c'est-à-dire moi. Et pour revenir à ceux qui parlent dans mon dos, etc., il aurait pu le dire. Il aurait pu le dire, car ce libertin était aussi un mondain à ses heures, métier oblige, journaliste, député. Gilbert Poutot, un de ses biographes, ce Vendéen, natif de Némy, mort à 13 ans en 2012, à l'âge de 95 ans. Gilbert Poutot, qui ne pratiquait pas non plus la langue de bois, Poutot, aimait à dire que souvent les bons mots de l'histoire, ceux qui font la légende, n'ont souvent pas été dits, se révélant après coup. Poutot, dans son ouvrage « La vie passionnée de Clémenceau », qui date de 1979, alors qu'il a aussi réalisé un film au titre éponyme 25 ans plus tôt, 26, puisqu'il a été présenté au Festival de Cannes en 1953. Et Poutot ne lui fait pas dire « ceux qui parlent dans mon dos parlent à ». Il ne lui fait pas dire à Clémenceau, dans cet ouvrage romancé, où pourtant les boutades, les souvenirs et les anathèmes sont une transcription directe. Donc, conclusion, si le facétieux Poutot, Gilbert Poutot, n'évoque pas notre fameuse phrase « ceux qui parlent », etc.,
lui qui fit pourtant dire à Napoléon « Les rencontres sont les jalons de la fatalité » lors de la publication de La Nuit de l'île d'Aix, phrase allègrement reprise par la presse, qui sut bêtement des fois. Et si Proto ne l'évoque pas, c'est que Clémenceau ne l'a pas dit, ni créé. Aïe, pardon. Qu'on se le dise. Alors que Gilbert Proto n'a pas oublié cette anecdote grivoise, ça il ne l'a pas oublié dans cet ouvrage. Et c'est certifié notamment par son valet, son homme de confiance Albert Moulin, qui était devenu l'ami de Proto. Et cette anecdote concerne les deux marchandes de poissons et crustacés des Sables d'Olonne, deux sablaises à la coiffe de dentelle en pesée, deux poissonnières hautes en couleur et riches en bagou. Et l'une s'appelait Mathilde, et il l'appelait, Clémenceau, ma perle. Et l'autre, Blandine, mon diamant qu'il l'appelait. Et un jour, Mathilde et Blandine se risquèrent à lui demander « Mais pourquoi vous nous appelez comme ça ?» Et Clémenceau de répondre « Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, une perle, ça s'enfile, et un diamant, ça se monte. » Conclusion, mesdames et messieurs. Mesdames, écoutez, on prouve bien que l'aurait pu le dire. Conclusion. Oui, mais une petite dernière pour la route. Et cette petite dernière concerne un valeureux maréchal dont nous taisons pudiquement le nom. Et monsieur Georges, le tigre, père la victoire, le tigre aux 9 vies, l'a dit, et ça c'est certifié, à propos de ce maréchal. Ah, ça oui, il a des couilles au cul, mais ce ne sont pas toujours les siennes. Et ça, l'on a dit. Merci, mesdames et messieurs.